tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo qui a pour thème comment trouver des idées pour faire ces tirages. Donc en fait on m'a demandé en commentaire sur YouTube si je composais moi-même mes tirages ou si je suivais à chaque fois le tirage qui était proposé avec le jeu. Donc voilà, ça va me permettre un petit peu de répondre à cette question et puis de vous proposer des idées de ressources si vous cherchez à faire des tirages un petit peu différents. Voilà. Alors, est-ce que je fais toujours ce qui est indiqué dans le jeu? Parfois oui, parfois non, ça dépend. Ça dépend du type de carte que je vais utiliser. Par exemple, quand on prend les jeux de cartes oracle comme ceux de Lucy Cavendish, Tony Carmine Salerno ou Alana Fairchild, on vous propose souvent un tirage simple à une carte, un tirage à 3 cartes, et après des tirages spéciaux un peu plus compliqués. Avec ce type de jeu, je vais utiliser simplement les tirages simples à 1 ou 3 cartes, mais jamais les tirages à plus parce que je trouve que c'est un peu laborieux avec toutes les longues explications et je trouve que c'est pas toujours très pertinent. Alors les tirages sont bien, mais pas forcément en fait adaptés à ce type de jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ces tirages un peu plus compliqués, un peu plus élaborés, avec plus de positions, je vais les utiliser plutôt soit avec des jeux de tarot, soit avec des jeux de cartes oracle qui peuvent se lire plus comme des jeux de divination, de cartomancie, comme l'oracle des reflets, l'oracle G, l'oracle de la triade, comment ça s'appelle, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, l'oracle l'effet papillon de Niwa, le Illuminated Earth Oracle de Claire Mack. Donc avec ces jeux-là, ou même l'oracle des miroirs, enfin avec tout ce type de jeu-là où on va avoir juste un symbole sur chaque carte, un thème sur chaque carte, oui ça marche bien. Par contre avec des jeux un peu plus alambiqués, avec des messages plus denses, je préfère faire des tirages plus courts. Voilà. Ensuite, donc voilà, j'utilise des tirages qui sont proposés dans les livres, mais pas forcément avec le jeu avec lequel c'était vendu. Ensuite, il y en a que j'ai beaucoup aimé dans certains jeux et du coup je les applique à d'autres jeux. Donc c'est le cas par exemple avec l'oracle des reflets de Célia Melville. Dedans il y a un tirage qui s'appelle le reflet, l'ombre et l'armure, qui va pointer la perception des choses, nos forces et nos faiblesses et ce qu'on peut apprendre par l'expérience de la situation. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant comme tirage. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé avec cet oracle. Je l'ai utilisé aussi avec voilà, les oracles comme l'oracle G, avec le tarot, enfin voilà. Il marche avec beaucoup de choses, je l'aime beaucoup. Lorsqu'elle a sorti son tarot, pardon, le Lily White et le Lily Black tarot, j'ai acheté le livre et dedans il y avait 3 tirages exclusifs qui ont été créés spécialement pour cet oracle, enfin pour ce tarot. Donc il y a celui-ci, tirage de l'arbre fou, qui est inspiré d'une de ces cartes, et puis 2 tirages de Shadowwork qui sont faits par Claire de la Lune. Voilà, ils sont tous les 3 super intéressants, je les ai beaucoup aimés aussi. Donc voilà, là aussi j'ai bien aimé. Je vous en ai parlé dans la présentation de l'oracle de la déesse sombre. Il y a un tirage de speed dating. C'est quelque chose que je faisais déjà lorsque j'ai un nouveau jeu. Lorsque j'ai un nouveau jeu, je lui demande quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, qu'est-ce qu'il ne peut pas m'apporter. Voilà, et là, il y a un tirage en 8 cartes, donc un peu plus détaillé, qui fait un peu la même chose. Et voilà, je le trouve super, je le trouve très intéressant aussi. Et la manière dont il est rédigé, évidemment, ça peut être utilisé pour faire connaissance avec un jeu, mais aussi en tirage relationnel, avec un amoureux, avec un ami, avec un partenaire, avec
avec un collègue de travail, voilà. Donc voilà, là aussi je trouve que le tirage qui est proposé dedans est super intéressant, super sympa. Donc voilà, de manière générale, lorsque j'aime bien un tirage dans un guidebook, eh bien je le note dans mon carnet. Donc voilà, j'en ai qui sont marqués là. Donc voilà, je fais des petits cœurs lorsque c'est des tirages sentimentaux. Parce que lorsque je fais des tirages pour les autres, c'est souvent le domaine qui revient le plus. Voilà, et du coup, le fait de noter ces tirages-là, j'ai noté en général ceux que je trouvais intéressants. S'il y en a qui ne me parlent pas, je les note pas. Donc du coup, ça me fait gagner du temps un petit peu lorsque je vais rechercher un tirage à faire pour quelqu'un. Et puis sinon, donc dans mes autres sources pour trouver des tirages, et bien évidemment, il y a YouTube. Claire de la Lune a partagé pas mal d'idées de tirages, quand même au fur et à mesure sur sa chaîne. Donc c'est distillé par-ci par-là, donc faut suivre ses vidéos, mais de temps en temps, c'est très gentil. Elle partage des idées de tirage. Il y avait aussi pour l'oracle G, une femme aussi qui partageait des tirages. Alors je sais plus son nom. Je crois que c'est Gaïa Seridré, un nom comme ça. Elle a proposé pas mal de tirages aussi, donc voilà, j'ai utilisé. Sur le Lenormand, j'avais regardé sur la chaîne d'Elvira Voyance et d'Alexandre Musrock, qui proposent tous les deux des méthodes de tirage pour le petit Lenormand. Et puis sinon, je vais beaucoup sur la chaîne de Kelly Fitzgerald, de la chaîne américaine The Truth in the Story. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande culture sur les différents arts divinatoires, on va dire. C'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment au sujet et qui fait beaucoup de vidéos. Et voilà, régulièrement, elle partage avec ceux qui regardent sa chaîne des idées de tirage qui sont toujours super intéressants. Donc voilà, j'en ai plusieurs qui sont notés dans mon petit livret. Et puis j'étais tombée aussi sur des vidéos de Katie Flowers, qui est australienne, qui elle aussi partage des petits tirages. Donc voilà, j'en ai noté quelques-uns là-dessus. Donc voilà, YouTube, ça peut être une ressource pour avoir des idées de tirage. Sinon, sur les autres réseaux sociaux, sur Pinterest, dans la barre de recherche, si vous écrivez Tarot Spreads ou Oracle Spreads, vous allez avoir des idées. Vous pouvez le marquer en français aussi, mais généralement, il y a plus de ressources en anglais. Sur Instagram aussi, on trouve des choses. Je suis le compte d'une personne. Alors, je crois que c'est El Tarot Studio ou El Studio Tarot. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Je suis désolée. Et cette personne propose plein de dispositions comme ça d'étalement, de tirage avec plein de thèmes. Elle en propose souvent. Et voilà, c'est assez intéressant, c'est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram, rechercher des idées de tirage. Il y a plein de monde qui en fait, plein de gens doués pour ça, qui proposent des choses et qui les partagent. Donc franchement, voilà, je trouve que c'est ça qui est cool aussi avec les réseaux sociaux. Ça a plein de côtés négatifs, mais c'est aussi une source d'apprentissage extraordinaire et voilà, d'inspiration pour trouver des idées. Donc voilà, je remercie vraiment tous les gens qui partagent de bon cœur des idées comme ça, c'est vraiment super sympa. Et puis évidemment, dernière ressource possible, des livres consacrés au tirage. Donc moi j'en ai commandé 2 cet été que j'ai trouvé très bien. Par contre, ils sont en anglais. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, forcément ce sera un petit peu compliqué. Donc le premier, c'est celui-ci, donc Tarot Spreads de Barbara Moore. Donc Barbara Moore, c'est une auteure connue qui participe souvent à l'élaboration des livrets qui accompagnent les jeux de tarot dans les jeux américains.
Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est très pédagogue et qui explique très très bien les choses. Et donc il y a deux chapitres que j'ai particulièrement appréciés dans ce livre. Comme ça, je vous fais gagner du temps. C'est le chapitre numéro 2 qui concerne les principes de création de disposition dans un tirage. En fait, la manière dont ça va venir influencer la lecture lorsqu'on crée un tirage. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc on va pas lire les choses de la même manière si on a un nombre pair de cartes ou impair. On va avoir un côté de symétrie, d'équilibre si on a un nombre pair. On va avoir un déséquilibre qui est créé si on a un nombre impair. Ensuite, des remarques par rapport à l'espacement des cartes aussi. Si tout est espacé de manière régulière, voilà, on aura tendance à les lire d'une certaine manière plutôt un peu chronologique ou avec une importance égale. Alors que si on a un espace qui va venir séparer une carte, eh bien ça va créer une attente par rapport à cette carte et on va lui accorder une importance un peu plus particulière. Voilà, il y a un travail, voilà, donc par exemple ici, elle a montré des exemples. Si les espaces sont réguliers, c'est quelque chose qui va être confortable à lire dans son tirage. Et on sait qu'on va faire travailler ces groupes de cartes ensemble pour les interpréter ensemble. Si on a quelque chose un peu moins symétrique, tout de suite, bon, il peut y avoir un intérêt, mais c'est déjà un peu plus compliqué. Puis si on a quelque chose qui paraît complètement chaotique, comme en bas, ça va avoir plutôt tendance à distraire. Donc il est préférable d'avoir quelque chose d'assez net lorsqu'on va faire son tirage. Ensuite, les positions des cartes aussi indiquent des choses. Donc si c'est voilà, les unes à la suite des autres, on va avoir tendance à lire de manière chronologique. Si on en a une comme ça qui vient barrer une carte, eh bien on va avoir l'idée d'énergie bloquée, de difficulté, etc. Et puis si on a un triangle, on va avoir une idée justement par exemple de triangle amoureux ou de relation qui va dans les deux sens, etc. De hiérarchie, enfin voilà, ça va être différent. Donc là, il y a un travail sur les paires et sur les trios de cartes. Donc voilà, si on est comme ça, je vous ai dit plutôt chronologique. Ici, ça va indiquer une certaine forme de hiérarchie si on est en vertical. Donc par exemple, corps, mental, esprit. Et puis en diagonale, ça va plutôt indiquer une progression, soit ascendante, soit descendante. Ensuite, une carte qui serait tournée comme ça entre deux, bah, ça va créer un lien, un pont entre deux cartes. Et puis la grille va être intéressante parce qu'on va pouvoir lire comme ça, on va pouvoir lire comme ça, puis diagonalement, puis la carte centrale. Enfin voilà. Donc voilà, si vous êtes du genre à essayer de créer des tirages vous-même, c'est intéressant à prendre en compte et j'ai trouvé ce passage vraiment très instructif. Donc le fait de faire des croix, des triangles, des cercles, etc. Et puis après, bah, elle fait un exemple avec la croix celtique qui reprend plusieurs de ses principes. Et donc avec un tirage illustré et commenté qui est vraiment voilà, une mine d'or pour ceux qui veulent apprendre le tarot. C'est vraiment... j'adore la manière dont elle utilise chaque détail. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et après, donc, on a toute une collection de tirages, donc en chapitre 3. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Ils sont repris au début dans le sommaire, ce qui vous permet de, si vous cherchez une idée, de chercher rapidement. Vous avez entre parenthèses à côté un petit peu... voilà, à quoi ça sert. Donc, tirage financier, atteindre son but, résolution de problèmes, voyage spirituel, aperçu général de la vie d'une personne, situation générale, relationnelle, décider entre deux choix. Voilà, on va voir les tirages oui-non, les tirages sentimentaux, changement de vie, sur la santé, prendre une décision, modification,
être présent dans être dans le moment présent, tirage financier, présent futur, donc plein de versions différentes, plus ou moins étendues, prédiction, message des guides, etc. Enfin, tirage oui, non, j'en ai déjà parlé. Comprendre son partenaire, pour les périodes de peur et de confusion. Faire des compromis. Voilà, changement important dans la vie. Voilà, donc voilà, il y a quand même de quoi faire. Il y a beaucoup de tirages, ils sont tous illustrés, tous expliqués. Après, voilà, c'est en anglais, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et voilà, je peux comprendre qu'une personne qui ne lise pas l'anglais ne soit pas intéressée. À la fin, elle propose un tirage qui permet d'utiliser les 78 cartes du tarot également. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Et puis des petites techniques aussi pour voilà, avoir encore un petit peu plus d'informations. Donc ça, c'était pas mal. Et puis celui-ci, donc quand j'ai vu celui-là, 365 tirages de tarot, je me suis dit forcément dans le lot il y en aura bien quelques-uns d'intéressants. Donc les deux sont publiés chez les Wellin. Celui-ci était à 14 $, donc j'ai dû le payer... non, pardon, 16 $, donc j'ai dû le payer autour de 14 €. Et celui-ci, il est à 24 $, donc j'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Je sais pas, 20-21 € à peu près. Donc celui-ci, c'est par Sacha Graham, voilà, que je ne connais pas particulièrement. Mais voilà, c'est sympa, on a beaucoup de tirages, on a des thèmes très variés. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc à chaque fois, on va avoir une date en haut de la page avec le nom du tirage. Ce qui s'est passé cette journée-là, un événement voilà, dont on va parler. Ensuite, un petit encart ici sur le personnage ou sur l'animal ou sur voilà, la chose dont on parle. À quoi va servir ce tirage. Et puis ensuite, comment tirer les cartes. Donc la plupart du temps, on va avoir un petit schéma en dessous voilà, qui va représenter la disposition. Donc je suis désolée pour la lumière, c'est pas bon. Et puis sur le côté, on aura généralement une carte de tarot qui va être représentée en petit et qui va, voilà, avec des petits tips, des petits indices. Voilà, si cette carte tombe dans votre tirage, qu'est-ce que ça apporte au tirage ou sur le symbolisme aussi des cartes. Donc du coup, si vous êtes débutant, en même temps, c'est l'occasion d'apprendre voilà, plein de petits trucs sur chacune des cartes de tarot. Donc voilà, je ne vais pas passer en revue tous les tirages, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui sont courts, d'autres qui sont longs, ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment du tirage. Et de manière générale, c'est quand même beaucoup lié voilà, à la culture américaine. Au niveau des dates qui sont choisies ou des personnages qui sont choisis pour les tirages. Et ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, quand même, vous avez les tirages qui sont classés par type de recherche, en fait, en fonction de ce que vous recherchez comme type de tirage. Donc, vous allez avoir des thématiques et puis on vous remet le nom du tirage et à quelle date il est inscrit. Donc vous avez des tirages qui concernent les animaux, des tirages qui concernent le cinéma, concernant la créativité, concernant les contes de fées, les finances et les aspects juridiques, des conseils généraux. Donc ça, il y en a énormément sur plein de thèmes différents. Donc par exemple sur l'addiction, sur
sur, par exemple, devoir civique, refaire sa garde-robe, se défendre, sur la dépression, sur examiner une solution, échec et imagination, trouver sa voie, sur la liberté, sur la gratitude, l'imagination et la réalité, l'innovation, l'aventure, sur la gentillesse, sur les pensées limitantes, faire la différence, les mystères, nouvelle vie, partenariat, préparer une fête, le pendule, résolution de problèmes, protection, repousser ses limites, en cas de rejet, les racines du problème, des tirages pour l'école, des tirages pour établir des limites, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire, pour réussir à ralentir, pour les vacances, pour voilà, plein de thèmes différents. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, comme vous pouvez y voir, et donc tous les thèmes abordés sont repris ici. Donc on a des choses également sur les déesses et les dieux. On a des tirages par rapport au deuil, à la tristesse et comment faire pour aller de l'avant. On a des tirages consacrés aux jours particuliers, aux jours de célébration. Donc on a sur les fêtes païennes, sur Noël, sur la Saint-Patrick, la fête des mères, la fête des pères, voilà, la Saint-Valentin, enfin tout plein de Halloween, tout plein de tirages comme ça. Il y a des tirages sur le foyer et la famille. Par exemple, moi j'en ai testé 2 que j'ai trouvé vraiment très bien. Il y en avait un sur les conseils pour tomber enceinte. Donc je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas c'est intéressant. Et puis un autre, est-ce que je suis prêt à être parent? Et en plus, celui-là, j'ai dû le faire pour quelqu'un qui m'a demandé récemment. Donc comme quoi, voilà, je ne l'ai pas acheté pour rien. Il y a des thèmes, voilà, sur plein de choses sur la famille. Sur la littérature, donc inspiré de personnages littéraires. Des tirages sentimentaux, donc tout ce qui est affaires de cœur, romance, etc. Des tirages inspirés de créatures mythiques, donc plutôt des tirages d'ombre autour des figures comme les vampires, les zombies, les choses comme ça, les sirènes. Des tirages inspirés par la nature, des tirages pour l'occulte et l'ésotérisme, des tirages liés à tout ce qui va être astrologique, donc des tirages pour les béliers, des tirages voilà, pour les poissons, les sagittaires, etc., leur qualité, etc. Et puis aussi par rapport aux différentes planètes, donc Mercure pour la communication, enfin plein de choses comme ça. Ensuite, il y a des tirages pour se connaître soi-même et pour le développement personnel. Il y a des tirages concernant la sensualité, des tirages d'ordre plutôt sur les questions spirituelles, des tirages inspirés par des cartomanciens, donc Aleister Crowley, Madame Lenormand, enfin voilà. Et puis des tirages sur le travail et la carrière. Donc vous voyez, les thèmes sont vraiment très variés, il y en a pour tout le monde. Et voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant. À chaque fois, on a une petite info sur la carte voilà, qui vient ajouter un petit peu de sa compréhension des cartes. On a des tirages qui sont intéressants. Alors tous ne vous intéresseront pas forcément.
Mais voilà, j'ai trouvé la proposition sympa. Et la manière dont c'est fait, on peut retrouver facilement et rapidement les tirages, tout comme dans celui-là. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était deux ressources intéressantes. Jusqu'ici, j'ai pas l'impression d'avoir retrouvé beaucoup de ressources de ce genre en français. Mais si vous connaissez des ressources de ce type-là, bah, n'hésitez pas à le partager avec ceux que ça peut intéresser dans la partie commentaires. Voilà, et puis... Et du coup, bah, j'espère vous avoir permis de trouver des idées si vous cherchez des idées de tirage. Parce que voilà, je pense quand même que les sources d'informations sont quand même assez nombreuses. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!